proposer un petit peu une petite introduction déjà sur. Je représente une association, donc un peu les activités que je fais, comment je suis venu à une forme d'alimentation vivante. Et aussi qu'est-ce que l'alimentation vivante. Je ne sais pas si comme moi vous avez déjà entendu parler, découvert par exemple. Alors je me présente, Cyril Morin, j'ai créé une petite association. J'ai créé une petite association qui s'appelle La Vie en Haut. Alors on l'a créée au mois d'août-septembre de l'année 2015. Et cette association a pour but de promouvoir l'alimentation vivante. Le but et toute ma présence aujourd'hui, c'est de vous présenter à travers l'alimentation vivante ce qu'on peut réaliser très simplement. Il faut quand même être un petit peu équipé. Donc là, vous pouvez découvrir un appareil qui s'appelle un extracteur de jus. Je ne sais pas si vous avez des spécialistes chez moi. C'est différent de centrifugeuse? Oui, alors l'extracteur de jus, à la différence de la centrifugeuse, on va plus travailler le jus à froid. Et on va pouvoir aussi séparer ce qui va être la fibre, les celluloses des fruits, de la partie, on va dire, du jus contenant tous les micronutriments. On va avoir une rotation très lente, ce qui va permettre de ne pas échauffer aussi le jus et d'avoir vraiment tout l'apport nutritionnel. C'est ça qu'on recherche en alimentation vivante, c'est vraiment d'avoir un maximum de qualité énergétique au sein de son alimentation. Les jus en font pleinement partie. Voilà. L'alimentation vivante, en deux mots, principalement c'est une alimentation végétalienne crue. On privilégie, on évite au maximum les cuissons pour préserver tout ce qui est enzymes, vitamines et les micronutriments. Voilà, d'une façon générale. En fait, c'est une alimentation de flemmard. Pardon? J'allais dire c'est une alimentation de flemmard, pas de cuisson. C'est une alimentation de flemmard, mais qui donne beaucoup d'énergie. Donc après, on n'est pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors ce matin, je vais vous proposer un petit jus. Ça sera à base de pommes, carottes. C'est vraiment la base dans les jus. On va rajouter un petit peu de persil et le curcuma de gingembre. Le curcuma de gingembre, c'est intéressant de les travailler tous les deux ensemble. Pourquoi? L'un va être plutôt dynamisant, le gingembre. Il va avoir des vertus, on va dire, et va magnifier les vertus antioxydantes du curcuma. Voilà. Et anti-inflammatoire également. Ensuite, vous avez le persil, un apport abondant en chlorophylle. Carottes et pommes, pareil, qui sont panacées en termes de micronutriments, en termes de vitamines, d'enzymes. Vous avez la bêta-carotène, par exemple, qui est un antioxydant dans la carotte. Vous allez avoir la pectine aussi dans les pommes, qui va être intéressante. Et d'ailleurs, on va les passer avec la peau. Alors, l'extracteur en lui-même, c'est un appareil simple. Vous avez une cheminée d'admission. Vous avez un petit poussoir pour pousser les aliments. Et dedans, on va avoir un filtre intamie. Je peux vous présenter aussi. Ça se compose avec une vis. On insère les aliments. La vis va tourner et broyer tous les ingrédients. Et ensuite, elle va la presser contre le tamis. Vous allez avoir d'un côté la pulpe qui va sortir, la matière qu'on ne va pas utiliser, et de l'autre côté le jus. Voilà. Il y a toujours un petit peu de préparation. Au niveau des pommes, on peut les couper en parties. Donc ça demande 5 petites minutes, on va dire, pour préparer un petit peu les ingrédients. Et on peut aussi mettre les pépins, ça ne craint pas. Alors en attendant, je vais parler entre vous. Voilà. Bienvenue. Bonjour madame. Ouais. Alors on va mettre en main.
Un petit conseil. Alors là, légumes et fruits. Alors quand on démarre un jus, c'est bien de passer par exemple tout ce qui va être racine. Ça peut être pas mal pour avoir déjà un maximum de saveur. Vous voyez, à peu près l'équivalent en curcuma. Et on va faire à peu près 50 centilitres de jus. Voilà. On les passe. Gingembre, je vais essayer de pas trop forcer. Certaines personnes n'aiment pas trop, ça pique un peu. Voilà. Et puis ensuite, il suffit d'insérer les ingrédients les uns à la suite des autres. Pour avoir un mélange des saveurs, on peut introduire autant de pommes et faire varier avec du persil, avec de la carotte, pour bien que ça se mélange en fait. On va par exemple passer toute la pomme et ensuite la carotte, ensuite le persil. On peut les mélanger aussi, on peut les alterner, tout à fait. En fait, ça permet au jus de bien, vous voyez, il y a des petites lamelles qui vont travailler le jus, ça va mélanger les arômes. Voilà. Après, le bouchon, on peut l'ôter si jamais vous avez comme la pomme, elle va avoir tendance à mousser. Vous pouvez le laisser ouvert pour éviter que ça fasse une mousse. Voilà, de trop le brasser. Le jus, vous préconisez de garder combien de temps? Alors plus on a une rotation lente, ce que j'expliquais tout à l'heure, plus on va pouvoir le conserver. Plus vous avez une rotation lente sur votre appareil, plus vous allez pouvoir le conserver. Au frais, idéalement, et idéalement aussi très peu en contact de l'air, donc dans des récipients avec le minimum d'air. 12-24 heures en général, dans la journée, c'est facile. Moi, j'ai trois filles. En fait, trois familles. Ah, vous avez 3 types de tamis différents. Vous avez une passoire, un tamis et encore un Je autre. sais pas, j'en ai un phare, un moyen, et j'en ai un qui s'appelle qui est fait pour les noix, les choses comme ça. Les oléagineux, d'accord. Je vous laisse vous servir. Alors, pour le petit muesli, je vais vous proposer une recette à base de noix. Enfin, vous avez des petites noisettes, vous avez des amandes, on va mettre également des raisins secs, des baies de goji, des bouts de chocolat et un petit peu de fille. Et pour ça, ça va être une base de muesli assez. Vous aurez une petite fiche recette à côté. Oui, c'est bon. Mais je vais faire la recette, vous allez voir tout ça. Et donc le but c'est de préparer sans avoir besoin de gros appareils, vraiment un muesli express entre guillemets. Il suffit juste d'un petit rouleau culinaire pour aller casser un petit peu tout ce qui est amandes, noisettes. Et ensuite vous allez voir, ça va être assez. Alors. Ça va faire un petit peu de bruit, et attention les oreilles. Alors on peut travailler à l'impulsion, ça évite d'avoir des morceaux trop fracturés, parce qu'on veut quand même garder un petit côté croquant Ensuite, on va continuer avec des amandes. J'ai oublié de vous demander, mais il n'y a personne qui serait allergique à ce. Des fois, j'ai des personnes allergiques. Vous, c'était les noisettes? Mais c'est pas grave, je goûterai un peu dans. Ben, je peux vous faire un que avec l'amande si vous voulez. Je vais embêter tout le monde. Ouais, non, mais c'est. Je voulais pas embêter tout le monde, c'est de Bon, mettre un petit peu ensemble. je peux faire une petite ration pour vous? Ouais.
certaines figues sont des figues Lérida. Ah là, c'est manuel. Il y a un côté artisanal quand même. On va détailler en petits cubes. Ça a l'air bien studieux. On regarde la note dans le travail. Ah oui, c'est pour ça, d'accord. Je crois que vous avez peur, je me coupe les doigts, je disais mince. Oui, tu voulais. Non, Et après, Pas qu'il y avait une place. On va pouvoir mettre des petites baies de goji. N'oublie pas. Des pépites de chocolat. C'est le côté gourmand. Et les gourmands. Et des raisins secs. Là, on a déjà une base. On va rajouter un fruit. Je vous propose du kiwi ce matin. Ça va donner un petit peu de couleur aussi à notre messie, c'est la conception. Ça rend plus lourd dans les cigarettes. Je suis même allé voir sur ce lumière à Champagne. Vous avez vu ça? Ah oui, j'ai trouvé son nom.
après, en alimentation lente, c'est très controversé. Voilà, Vraiment, il est rigolo. le miel, apparemment, C'était vraiment sur des choses, on va dire, épisodiques et c'était vraiment il faut pas en abuser. ça m'a dit de métier. Vous avez le sirop d'agave, et vous avez le sucre de fleur de notre coco. Le sucre de fleur de notre coco. C'est l'indice glycémique le plus bas. C'est l'indice glycémique. Et je suis dégoûtant. La plupart des ingrédients, c'est ça. Sirop de fleur et plus le sirop d'agave. Pour la même quantité, je trouve que le sirop d'agave va être plus sucré qu'un sirop d'érable par exemple. Pour la même quantité. Ça, c'est vraiment le bravo, vous avez déjà pas mal de sucre dans le muscle. C'est toujours une question de palais où on en met. Moi, je préfère le sucré parce que ça pris tout seul et ça me remuscle. Voilà. Là, pour la dose, on a pas mal à pousser. Et après, on peut le travailler au fouet tout simplement pour éviter les goûts. Vous pouvez utiliser aussi un petit batteur si vous voulez, il va mousser un peu et puis il va s'épaissir d'autant plus. Vous avez peut-être d'autres questions ou je ne sais pas. Vous êtes bien silencieux. Je parle trop. Vous allez faire une association des... C'est le but, ouais. Pour accompagner le médecin. Donc il n'y a pas besoin que ce soit très vite. Et après, en accompagnement, hier, j'ai fait des petits essais avec des épices aussi. Ça peut être sympa d'avoir quelques épices. Vous avez un mariage de 4 épices qui peut être vraiment sympa. Cannelle, alors celui-là, c'est au poivre noir. Des fois, il y en a au gingembre aussi. Girofle muscade, ça peut être sympa. Voilà, de la vanille. Et même des zestes, un zeste de citron. Et je trouve que de marier ces saveurs-là, ça sublime le message. Voilà. Ça, c'est professeur Denis. C'est pas qui Parce qu'il y avait Voilà, dans ce cas-là. Oui. Tout à fait, vous avez une fiche avec les recettes et le jus. D'ailleurs, si tu veux après le distribuer. Alors je prépare votre verre. Vous voulez un petit peu de mélange d'épices, j'ai de la vanille, mélange 4 épices. Ouais. Et vous voulez un petit peu de zeste d'orange? Je vous saupoudre directement dessus. Je vous en prie.